Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie, une fois de plus, de s'arrêter pendant la journée, d'aller dans une pièce tranquille, de se mettre à ses aises et d'écouter la bonne parole du Seigneur. N'est-ce pas le Seigneur lui-même qui nous dit va dans ta chambre et prie et mets-toi à l'écoute du Seigneur. Comment est-ce qu'on peut écouter le Seigneur aujourd'hui? Jésus n'est pas physiquement avec nous pour nous parler, on ne peut pas le voir avec nos yeux humains, mais Jésus nous parle parce qu'il est ressuscité, parce que son esprit agit dans le monde et parce qu'il nous a donné sa parole inspirée, la Bible. Et c'est comme ça que Dieu nous parle, que le Seigneur continue de nous parler par sa parole. Voilà pourquoi nous voulons étudier la parole de Dieu, la méditer, l'écouter et même se servir de cette parole-là pour prier. La parole de Dieu peut servir de base pour nos prières. Nous reconnaissons les promesses de Dieu, nous les saisissons et nous les amenons devant le trône de grâce pour les répéter au Seigneur. Le Seigneur est fidèle, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Donc nous sommes, depuis plusieurs jours maintenant, enfin quelques jours, nous sommes dans le 4e évangile, l'évangile selon Jean. Nous lisons les 14 premiers versets. Et nous avançons bien dans cette série parce que maintenant nous sommes arrivés au verset 8. Hier, nous avons vu que Dieu envoie son témoin Jean-Baptiste. Il rend témoignage à la lumière. Et les paroles qu'il apporte sont des paroles de lumière, des paroles qui éclairent, des paroles qui révèlent la vérité de Dieu. Et Jean-Baptiste parle ainsi parce que son objectif, c'est que les gens du peuple d'Israël croient aux paroles de Dieu et croient au Messie qui doit venir. Euh, nous sommes maintenant dans cette phase où le Messie est déjà venu. Mais Dieu continue de nous parler par sa parole. La Bible qui nous parle en abondance du Messie, la Bible a comme objectif de présenter le Messie, le personnage principal de la Bible. Ce n'est ni Moïse, ni Abraham, ni le roi David, ni Daniel le prophète ou Ésaïe. Le personnage principal de la Bible, c'est Jésus. Et Jésus est annoncé dans l'Ancienne Alliance et il est expliqué, révélé et présenté, on nous donne des explications par rapport à son ministère, par rapport à sa mort, sa résurrection, afin que nous croyions. L'objectif de Dieu pour un chrétien et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile, c'est toujours de permettre à ceux qui écoutent la parole de Dieu d'y croire. Et quand on n'a pas cru, c'est de faire le pas et de commencer à croire. Et si on a déjà cru, c'est de continuer à croire et de nourrir sa foi pour croire de plus en plus et de mieux en mieux, une foi basée sur la vérité des Écritures. Je lis donc les 14 versets, les 14 premiers versets, et nous allons méditer donc le verset aujourd'hui, le verset 8. Euh, donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors regardons le verset 8. Alors il est clair ici que Jean veut nous faire comprendre, c'est-à-dire Jean l'évangéliste, le frère de Jacques,
Alors ici, on parle de plusieurs Jean. On a parlé de Jean dans le texte de l'évangile de Jean. Jean, c'est bien Jean le baptiseur ou Jean le Baptiste. Mais ici, donc, l'apôtre Jean nous dit qu'il ne faut pas se tromper et la population qui a entendu Jean prêcher au départ ne devait pas être dans la confusion et se demander est-ce que Jean-Baptiste est le Messie. Ici, il est clair pour l'apôtre Jean que Jean-Baptiste qui vient, qui précède Jésus et qui prépare le chemin pour lui, Jean-Baptiste n'est pas le Messie. Vous voyez, il n'était pas la lumière. Donc, on peut dire des chrétiens que la lumière que nous avons et qui est déposée dans notre cœur, la source de cette lumière, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre propre cœur. On pourrait prendre l'exemple du soleil et de la lune. La lune reflète la lumière du soleil, mais l'origine de cette lumière, c'est dans le soleil, pas dans la lune. Et voyez, on pourrait dire aussi que nous, lorsque Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, les chrétiens, euh, c'est indirectement, c'est parce que Jésus-Christ habite en nous. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jean dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il n'était pas la source, celui qui éclaire les hommes. Il répand le message de Jésus qui, lui, éclaire les hommes. Mais encore une fois, il est répété, il parut à un moment précis, quelque temps avant Jésus. Il parut pour quelle raison? Pour rendre témoignage à la lumière. Jean est envoyé par Dieu pour dire aux hommes de se repentir, pour les inviter à se détourner de leurs péchés et pour dire que Jésus lui-même, il est la lumière. Et il rend témoignage à la lumière. Et bon, le rôle de Jean-Baptiste est unique. Nous ne sommes pas des précurseurs de la même manière que Jean-Baptiste, mais on pourrait dire que par extension et indirectement, et à la suite de Jean-Baptiste, nous aussi, lorsque nous connaissons l'Évangile, lorsque nous nous sommes repentis, que nous avons cru en Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à rendre témoignage à la lumière, à dire ce que Jésus a fait pour nous, à dire ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus. Pourquoi? Pour que le plus grand nombre croit en Jésus et soit sauvé. Il est impossible d'être sauvé, d'aller au paradis si nous ne croyons pas en Jésus. Le moyen dont Dieu se sert pour sauver les hommes, c'est le sacrifice de Jésus, c'est le ministère, la mission de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dira, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre prêche devant le Sanhédrin, il va dire, le conseil des Juifs, il va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'a été donné parmi les hommes aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Donc, vous voyez, c'est Jésus seul qui est dépositaire du salut. Il est notre salut, il est notre joie. Et donc, notre désir et notre mission, c'est de faire connaître le beau nom de Jésus pour qu'un plus grand nombre se tourne vers lui, croit en lui et soit pardonné